Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau projet dans lequel vient d'investir Vitalik, le cofondateur d'Ethereum. On va aussi parler de stablecoin, de Polygon, de piratage, d'un bot Telegram. Je vais parler de FriendTech et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, je fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, hausse générale encore aujourd'hui ou quasiment générale. Bitcoin 34 700 $, plus 3%. Ethereum plus 1%, 1700 $. Link en forte hausse aussi. Regardez, on va voir un peu plus en détail sur CoinGecko. Solana plus 9%, Cardano 1,9%, Chainlink plus 10,9%. Bref, il y a pas mal d'altcoins qui s'en sortent plutôt bien aujourd'hui. Et je voulais revenir sur la news d'hier, ou sur en tout cas ce qui s'est passé sur le site web du DTCC, pardon, sorte de fournisseur du Nasdaq dans lequel les fonds viennent réserver leur ticket. Vous savez, le petit, leur ticker, les quelques lettres avec lesquelles va se trader le fonds sur le Nasdaq. Il y avait BlackRock hier qui a été vu sur ce site par plein de personnes. Les gens se sont dit wow, ça veut dire que l'ETF BlackRock va bientôt être autorisé, l'ETF Spot Bitcoin BlackRock. Ça a disparu du site, ensuite c'est revenu sur le site. Et là en fait, a priori c'était sur le site depuis août, donc c'était même pas nouveau, mais juste les gens s'en sont rendus compte hier. Et une source au sein du DTCC dit qu'ils ont retiré en fait le site BlackRock temporairement hier pour étudier un peu la chose plus en détail parce qu'ils ont vu que ça prenait beaucoup d'ampleur et plein de gens qui étaient en train de parler sur ce sujet. Donc bon, voilà, donc là il n'y a plus le sujet et malgré ça, le cours du Bitcoin se porte plutôt bien. Alors, je voulais vous parler de Vitalik, du coup le cofondateur d'Ethereum et le fondateur principal, on va dire, d'Ethereum, qui vient d'investir dans un nouveau projet crypto, ça s'appelle Nocturne Labs. Donc c'est quelque chose de nouveau qui va se lancer le mois prochain. Ils viennent de lever 6 millions de dollars auprès d'investisseurs crypto de renom tels que Vitalik et d'autres investisseurs, Bain Capital aussi crypto, Polychain Capital, bref, des gros noms de la crypto. Et qu'est-ce que veut faire ce projet Nocturne Labs? Eh bien, il veut faire quelque chose dont Vitalik a parlé plusieurs fois, qui est rajouter une couche de confidentialité sur le réseau Ethereum. Concrètement, grâce à ce qui est en train de développer Nocturne Labs, on aura des comptes sur Ethereum qui devraient ressembler grandement à des wallets très simples sur Ethereum, avec lesquels on pourrait envoyer des fonds à une autre personne qui est aussi sur Nocturne Labs de manière complètement confidentielle. Donc ça ressemble beaucoup à Tornado Cash, ça ressemble beaucoup à Aztec. Clairement, c'est une source d'inspiration pour les créateurs. Et vous allez me dire, il y a un risque réglementaire important. Et oui, ils le savent qu'il y a un risque réglementaire important. Ils risquent de se faire taper sur les doigts pour permettre d'envoyer de l'argent comme ça, de manière complètement anonyme, comme les mixeurs, enfin les mixeurs Tornado Cash, etc. Ils ont eu des problèmes avec les États-Unis. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est que lors du dépôt, il va y avoir un contrôle pour vérifier que les fonds qui sont déposés ne sont pas issus de piratage ou autre. Ils vont se baser sur des fournisseurs de services spécialisés sur le sujet, tels que TRM Labs. Après, ce type de contrôle, généralement, se fait sur le front-end, donc sur la partie site web, et pas vraiment, en fait, sur le back-end. Donc, ça veut dire que des attaquants pourraient, en théorie, interagir avec les smart contracts directement pour bypasser ces contrôles. On va voir, en tout cas c'est une très bonne chose que ce projet arrive. Je suis très content moi de rajouter plus de confidentialité des transactions sur le réseau Ethereum. Et voilà, hâte de tester tout ça. Qui dit investissement dans les sociétés crypto dit qu'il devrait y avoir un token un jour ou un autre. Donc n'hésitez pas à tester le projet quand ça va sortir pour espérer potentiellement airdrop, même si la chasse au airdrop s'avère de plus en plus compliquée. On va parler maintenant de Liquity. Vous savez, ce stablecoin que j'apprécie particulièrement, il se passe des choses sur Liquity. Liquity qui historiquement est toujours à plus d'$, entre $1 et $1,05. Depuis quelque temps, il est passé en dessous d'$. Ça reste assez proche des $1, mais voilà, 0,99, 0,98. Pourquoi? On a Token Breeze qui nous l'explique. C'est quelqu'un qui travaillait chez Liquity et qui s'y connaît bien. C'est à cause de MakerDAO et du DAI. Vous savez, ils ont proposé des rendements très élevés sur le DAI. Ça a commencé à 8%, maintenant c'est à 5% et a priori ça devrait baisser prochainement à 4,32%. Ils ont proposé des rendements très élevés. C'est issu en fait des bons du trésor américain avec lesquels MakerDAO
possèdent tout simplement parce qu'ils ont une très grande quantité de stablecoins, d'USDC, etc., qu'ils utilisent en fait pour acheter ce type de produit et reverser les rendements aux utilisateurs. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un arbitrage qui est fait. Il y a des personnes qui sont en train d'aller emprunter de l'argent sur Liquity en déposant de l'Ether, pour pas grand chose, hein, 0,5% à peu près. Ensuite, ils vendent ces LUSD contre du DAI. Donc ça veut dire qu'ils mettent une pression à la baisse sur le LUSD, c'est pour ça que le LUSD il baisse. Et avec ce DAI qu'ils obtiennent, ils le stake, on va dire, sur ces protocoles tels que Spark Protocol pour avoir les 4-5% sur le DAI. Et ça leur fait du rendement, on va dire, gratuit ou sans trop de risques. C'est un trade plutôt sympa et un investissement assez sympa à faire. Le problème, c'est que ça entraîne une pression voilà, sur le LUSD, qui entraîne aussi un autre arbitrage qui a lieu avec les gens qui achètent du LUSD à 0,99 ou 0,98 pour le convertir contre le collatéral associé sur Liquity, donc contre 1 dollar d'Ether. Et ce qui fait en fait qu'il y a pas mal de gens qui avaient de l'Ether sur Liquity qui se retrouvent en fait, à être convertis en LUSD. Bref, c'est pas l'idéal, mais c'est la bonne nouvelle pour le token Liquity LQTY qui lui est en forte hausse, plus 26% en 24 heures. Parce que en fait, le fait qu'il y ait des gens qui font cette conversion de LUSD vers Ether, ça s'appelle la rédemption, ça entraîne des frais qui sont redistribués aux stakers du token LQTY. Donc a priori, tout ça, ça devrait arriver à un équilibre prochainement et voilà, pas poser de problème à Liquity. Ça va juste entraîner une baisse de la market cap du LUSD. Et voilà, petit à petit, l'équilibre va revenir. Et de toute façon, ces rendements de 4-5% ne sont pas éternels. Un jour ou l'autre, ils vont disparaître. Quand plutôt les taux directeurs de la Fed vont baisser des diverses banques centrales, ces taux vont disparaître. Et là, on va retrouver Liquity qui devrait regagner des parts de marché. En tout cas, c'est ce qui est exposé ici. Ensuite, on a Polygon. Polygon, ils viennent de publier la version token POL qui va remplacer le Matic sur Ethereum. Les smart contracts ont été déployés. Est-ce que vous avez quelque chose à faire? Non, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Ils le disent dans la FAQ. Pour l'instant, voilà, il faut juste attendre. C'est juste un mécanisme, on va dire une mise à jour technique. Ils sont en train de mettre les fondations pour pouvoir permettre ensuite de faire les diverses migrations, etc. Mais pour l'instant, pas de raison de courir et de faire plein de choses parce qu'il n'y a pas de raison pour l'instant. Attendons les communications officielles sur le sujet. Mais malgré tout, quand on va sur Etherscan et qu'on va voir l'adresse du token Polygon, on peut voir qu'il y a plusieurs transactions qui existent déjà. Il y a des swaps sur CoSwap, il y a aussi sur Uniswap, il y a aussi des choses autour de la migration. Il y a une fonction migrate qui est appelée dans certains cas. Donc est-ce que la fonction ne serait pas disponible sur les smart contracts mais pas encore communiquée largement par Polygon? C'est très possible, mais encore une fois, ne vous aventurez pas à faire ça, il n'y a aucun intérêt. Un token Matic pourra être échangé contre un token Polygon pendant de très nombreuses années. Ils avaient annoncé 4 ans au lancement, donc pour moi, pas de raison de faire n'importe quoi. Ensuite, on a eu un piratage sur le bot Telegram Maestro. C'est quelque chose qui est très utilisé. C'est bots Telegram, Unibot, Maestro et d'autres. Moi, j'ai jamais utilisé, honnêtement, ça me fait peur de rentrer une site fraise sur un bot Telegram. Je recommande pas de le faire, mais ils viennent se faire pirater 500 000 $ en Ether volé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le routeur s'est fait pirater. C'est un smart contract, on va dire, qui s'est fait pirater et il faut révoquer. Hein. Si vous êtes sur Maestro, je vous invite à révoquer le routeur parce que potentiellement, la personne qui a piraté le projet peut venir et vous voler les cryptos que vous avez autorisé Maestro à manipuler. Maestro a dit qu'ils allaient rembourser les utilisateurs, mais bon, quand même, voilà, faut faire attention à ce type de produit. Moi, je vous recommande, de manière générale, quand vous faites des approbations à des smart contracts, ne faites l'approbation que du montant exact que vous souhaitez trader, ou que vous souhaitez échanger, que vous souhaitez envoyer. Parce qu'en cas de piratage, si vous donnez l'autorisation à smart contract de manipuler vos cryptos de manière infinie, si ce smart contract se fait pirater, même si vous êtes déconnecté, même si vous réalisez plus de transactions avec ce smart contract, et bien le smart contract pourra vous prendre tout votre argent ou tout l'argent que vous avez autorisé le smart contract à manipuler. Ensuite, pour finir, je voulais vous parler de Friend Tech, le réseau social crypto, qui en fait connaît un peu un exode.
vers une autre application similaire qui s'appelle New Bitcoin City, donc en lien avec Bitcoin. Il y a pas mal d'influenceurs qui sont sur Friendtech qui sont basculés sur New Bitcoin City. Maintenant, c'est parce qu'il y avait une sorte d'airdrop, on va dire, en plus pour les gens qui qui venaient depuis Friendtech. Donc bon, il y a beaucoup de buzz autour de ce type de produit en ce moment. On l'a vu Stars Arena sur Avalanche, on voit maintenant New Bitcoin City, on a vu Friendtech. Il y en a beaucoup d'autres, il y avait sur Arbitrum. C'est difficile de voir est-ce que c'est quelque chose qui va rester dans la durée ou non. Moi, j'avais essayé un projet similaire il y a très longtemps, je vous l'avais présenté sur la chaîne BitCloud. Ça n'a pas beaucoup marché, alors que ces projets ont beaucoup mieux marché que BitCloud. Donc bon, à suivre, je vais suivre cette tendance, mais moi voilà, je suis pas très confiant, on va dire, sur l'utilité de ce type de réseau dans le futur. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.